Vous êtes businessman, certainement, quand vous embauchez quelqu'un dans votre entreprise. Ne soyez pas surpris que dans l'avenir, la personne devienne concurrente. Vous embauchez quelqu'un dans votre entreprise, il y a de fortes probabilités que dans le futur, cette personne devienne votre adversaire, votre compétition. La compétition n'est pas toujours mauvaise. La compétition peut aussi être très toxique quand c'est une compétition basée sur l'expérience. Une personne qui vous connaît très bien et votre compétition la plus ardue peut devenir très dangereux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il être méchant, n'est pas embauché? C'est pas possible. Il faut embaucher des gens. Faudrait-il embaucher des gens qui n'ont pas d'ambition, de projet, d'avenir? Ce n'est pas possible. Parce qu'il est important d'embaucher des gens qui sont ambitieux. Pour que votre entreprise fonctionne et grandisse, il faut embaucher des gens ambitieux. Le danger des gens ambitieux, c'est quoi? C'est qu'ils veulent aussi une part du gâteau. Alors, à un moment donné, ne soyez pas étonnés qu'elles disent « je veux partir ». Maintenant, comment équilibrer? Faudrait-il être méchant? Faudrait-il être malheureux, mécontent, quand un employé dit « je veux partir, je vais aller faire ma route, je vais aller commencer mon histoire ». Non, c'est normal, c'est un humain qui se cherche. C'est un humain qui a des projets d'avenir, qui a une famille qui souhaiterait aussi avancer et progresser dans la vie. Il serait égoïste de ne pas vouloir voir une personne qui a travaillé pour soi aller se développer. Mais le danger est où? Le danger, c'est quand la personne est venue avec intention exclusive d'apprendre de vous, ensuite de partir et de faire de vous une compétition, un concurrent. Comment il faut faire? Quand vous embauchez une personne, vous étudiez la personne. Vous lui donnez les éléments nécessaires pour évoluer. Si c'est une bonne personne que vous le sentez, accordez-lui la liberté d'apprendre au niveau intégrant. J'ai travaillé dans une entreprise dont je tairai le nom, évidemment pour des raisons évidentes. Malheureusement, dans ce monde ici, quand vous parlez de votre vie, on se servira de ce que vous avez dit pour aller vous détruire. C'est ça l'Afrique. Voilà pourquoi il faut garder des choses secrètes. C'était une grande entreprise qui se charge des logistiques en termes de mines. On a travaillé pendant un temps. À mon départ, moi et un ami, et un autre monsieur, on a très gentiment dit merci pour le travail, merci pour l'opportunité. Ça a été merveilleux. Apprendre de vous était vraiment sensationnel. On a eu la bénédiction de notre sortie. Bien que les opportunités qu'on avait après étaient beaucoup meilleures, beaucoup mieux que les précédentes. Mais nous sommes partis dans le respect. Même si le management n'était pas parfait. Des fois, on nous parlait de manière inappropriée. Mais on n'a pas mis ça de manière vocale. Nous sommes partis. On nous a bénis. Quelques temps plus tard, je crois que c'était 6 mois après. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont contactés pour dire, écoute, nous avons des projets ici, mais ces projets, on ne peut pas prendre soin de ça parce que voilà, on n'a pas les logistiques nécessaires. Est-ce que vous pouvez prendre ce projet? Ce sont des sub-projects, des petits projets. C'est là qu'on a commencé, dans ce secteur spécifique. C'est-à-dire, la personne pour qui on a travaillé dans le passé, une grande entreprise, nous a bénis à travers des projets qu'ils avaient parce que nous sommes sortis bien, dans le respect. Beaucoup ici, malheureusement, quand vous quittez, c'est toujours, ah, il m'a maltraité, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Ce n'est pas bien. Mais malheureusement, on ne peut pas vous éduquer. Vous êtes des grands, vous êtes déjà adultes. C'est déjà dépassé. Ici, je veux m'adresser à ceux qui sont propriétaires de l'entreprise. Quand vous prenez une personne, vous l'embauchez, sachez que cette personne est potentiellement un adversaire. Quelle est votre tâche? Votre tâche est de vous assurer que votre entreprise grandisse au point où une seule personne ne peut pas répliquer votre entreprise. Le modèle ne peut pas être répliqué par une seule personne. Donc, cette personne ici a des données que celle-là n'a pas. Celle-là a des données que celui-ci n'a pas. Celui-ci a des données que celui-ci n'a pas. Pour garder votre intégralité. Maintenant, vous êtes pasteur. Il y a des agents, il y a des serviteurs des dieux, il y a des évangélistes qui travaillent pour vous et veulent évoluer et progresser. Faudrait-il leur bloquer la route? Non, absolument pas. Il faudrait bénir ces personnes parce qu'évidemment, ils ne sont pas vos enfants. Ils sont venus pour apprendre et partir. Votre intention à vous, c'est quoi? C'est de déterminer qui est là pour travailler. Qui est là pour apprendre et partir. Il ne faut pas le haïr essentiellement, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut partager et qu'est-ce qu'on ne partage pas. C'est vrai, il faut partager l'information. Mais il n'est pas obligatoire de tout partager avec une personne qui potentiellement deviendra votre concurrent. Vous savez observer, vous savez voir. Quand vous embauchez des gens, on n'embauche pas seulement parce que des gens sont capables sur le plan intellectuel ou sur le plan critère. On n'embauche pas seulement pour les qualifications. On n'embauche pas seulement parce que quelqu'un peut accomplir sa tâche correctement. On embauche des gens aussi selon leurs valeurs morales. Les certificats peuvent s'acquérir. Les valeurs morales ne peuvent pas s'acquérir. Ce sont des choses que vous apprenez depuis la naissance. Il y a des travailleurs à qui vous dites, on a besoin de quelqu'un ce samedi soir. Ces travailleurs seront toujours présents. Moi, je viendrai. Ils sont toujours volontaires. On a besoin d'un accompagnateur le dimanche. Ces travailleurs ce sont ces gens, c'est dans ces gens-là qu'il faut investir. Ils sont là pour la finalité. Ils ne sont pas là temporairement. Ces travailleurs sont là pour le concept que vous présentez. Ils ne sont pas là pour leurs intérêts seulement. Évidemment, il est important de payer. Il est important de s'assurer qu'ils ont un bon salaire. Mais les travailleurs dans lesquels il faut investir sont ceux-là qui sont capables de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le travail et le faire correctement. Le travailleur technique est là pour accomplir sa tâche. Il faut lui payer son salaire. Mais il faut savoir ce qu'il faut partager. Le travailleur qui s'implique dans votre bien-être mental,
Le travailleur qui s'implique dans votre bien-être social, indépendamment du boulot, c'est le travailleur qui est là pour la vision. Il n'est pas là pour le salaire. Vous faudrait-il être malheureux ou mécontent quand votre évangéliste décide de partir ouvrir une église? Non, il faudrait pas le faire. Si vous êtes mécontent de voir votre évangéliste évoluer, c'est-à-dire que vous avez un complexe d'infériorité. 2, c'est-à-dire que vous ne faites pas très bien votre travail. Pourquoi ça vous inquiète? Et ceci est valide dans tous les domaines. Pourquoi êtes-vous inquiété de voir votre subalterne évoluer ou devenir une compétition? C'est parce que vous êtes conscient que votre travail n'est pas splendide. Si vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes à 100% sûr de votre produit ou de ce que vous pouvez donner, personne ne peut vous inquiéter. En tout cas, pas une personne qui a travaillé pour vous. Maintenant, il y a 2 types de personnes qui viennent travailler pour vous et sans vous. Il y a ceux qui sont venus exclusivement pour apprendre, pour acquérir la connaissance et partir voler de leurs propres ailes sans nécessairement avoir un sentiment négatif. Il y a aussi ceux qui finalement deviennent une opposition, des concurrents à ce que vous êtes. Comment le savoir? Pendant l'interview ou après l'interview, écoutez seulement comment ils parlent de leurs ex-patrons. Il est très important de lancer une conversation piquante. Faites un commentaire, juste pour voir. Ah, lui vraiment, c'est comme s'il faisait pas les choses bien. Écoutez comment l'employé parle. Qu'est-ce qui se passe là? Quand vous montrez un peu de passion et un peu de rigolade dans l'histoire passée de sa vie, généralement, ils ont envie de vous faire plaisir. Ah, vraiment, là-bas, j'ai quitté parce que voilà, ils sont très désordonnés. Ou franchement, la boss, le traitement qu'elle donnait aux gens, au départ, c'était bien, mais après. C'est à partir des éléments négatifs qu'on raconte sur leurs ex-patrons que vous savez établir si le monsieur ou la personne que vous avez embauché sera potentiellement un concurrent ou elle est vraiment là sera potentiellement un concurrent ou il est vraiment là pour la vision. Écoutez seulement comment ils parlent de ceux qui leur ont offert des opportunités dans le passé. Encore une fois, il y a des employés qu'on a parce qu'ils sont loyaux, ils sont fidèles à la vision. Ce sont des gens qui, quoi qu'il en soit, même si l'entreprise tombe en faillite, ils sont là à vos côtés pour lutter avec vous. Il y a aussi ceux qui sont là pour leurs intérêts personnels. Est-ce mauvais d'avoir ces intérêts personnels? Mais si celui-ci est associé à un sentiment négatif à votre égard, une possibilité de vous critiquer dans l'avenir, fermez tout ce qu'il y a comme porte. God bless.